Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien aujourd'hui. On se retrouve pour une nouvelle théorie sur Dragon Ball Z GT, bref, tout ce que tu veux, de toute façon on s'en fout. C'est Dragon Ball, voilà, donc une nouvelle théorie Dragon Ball. Ça fait longtemps que j'avais plus fait une théorie Dragon Ball depuis quelque temps d'ailleurs. Voilà, tout simplement, la dernière théorie c'était avec les Saiyans de l'univers 6. Bref, on y va, on est parti. Donc la théorie c'est que les Saiyans hybrides sont plus forts que les Saiyans purs. Voilà, tout simplement. Donc Saiyan hybride, c'est des mélanges tout simplement avec Goku, avec Shishi qui ont formé Gohan. Voilà, tout simplement Vegeta avec Bulma qui a fait Trunks. Donc voilà, et Goten bien sûr, Goku, Shishi, tout simplement. Bref, a priori il semble qu'un Saiyan à sang pur serait plus fort qu'une personne dont la lignée sanguine a été diluée. Mais c'est en fait le contraire quand il s'agit de Saiyan, la force croissante de personnages comme Gohan, puis plus tard Trunks et Goten semblent impliquer que les Saiyans sont en fait plus forts lorsque l'ADN humain est ajouté à l'équation, tout simplement. Donc en gros, en mélangeant les deux sangs, voilà, sang humain et sang Saiyan, bah, ça rend clairement en fait le Saiyan beaucoup plus fort. D'ailleurs, on a pu remarquer plus d'une fois que Gohan, tout simplement, hein, avec des capacités super hors normes. On sait d'ailleurs qu'il est vachement plus puissant que Goku sur certaines choses. Voilà, on a pu remarquer sur certaines choses qu'il était bien plus puissant que Goku. Et comme Trunks et Goten, hein, rien que déjà la fusion, quand ils fusionnent, ils peuvent déjà tenir en SSJ3. Donc rien que ça prouve déjà que leurs puissances sont clairement bien plus fortes que celles de Goku ou Kokes. Voilà. Et donc, est-ce que ils peuvent tenir beaucoup plus longtemps que... Est-ce qu'ils peuvent être meilleurs que Goku et Vegeta? Je pense que oui, il y a moyen. Je pense qu'il y a clairement moyen en fait qu'en s'entraînant avec Kaio et avec Virus tout simplement, ils puissent devenir bien plus forts et devenir clairement bien meilleurs que leurs parents. Voilà, on sait clairement que Gohan avait dépassé Goku avec le fait que l'autre l'avait les Kaioshin avaient débloqué, je dis l'autre mais c'était les Kaioshin avaient débloqué tout simplement sa force avec sa super danse là au petit vieux, je me souviens plus comment il s'appelait, mais c'est pas grave, on s'en fout. Voilà, et donc je me souviens ouais, avec sa petite danse, et donc ouais, après la force de Gohan s'est multipliée, donc on se souvient clairement parce que c'était des forces cachées. Et donc voilà, en s'entraînant, Gohan est devenu bien plus fort que son père. Simplement, il a un peu fait le compte sur certaines choses avec Boo, si on s'en souvient. Voilà, avec Cell, c'est lui qui l'avait battu. On se souvient clairement que Goku avait remarqué sa force. Avec Trunks et Goten, c'est à peu près la même chose. Voilà, le SSJ3. On remarque clairement que Trunks comme Goten sont bien plus forts que Goku, clairement, avec le SSJ3, là où ils arrivent à faire ensemble, quoi, quelque part, hein, le SSJ3. Donc voilà, ouais, quelque part, cette théorie-là, en plus, se confirme clairement, voilà. Et en fait, ouais, clairement, en fait, il semblerait clairement que les Saiyans mélangés, enfin sans mélanger, puissent être bien plus forts que des Saiyans à sang pur, clairement. Donc voilà, quoi, comme quoi, c'est super cool en fait. Il y a plein de trucs super géniaux là-dedans, voilà, il y a plein de théories qui peuvent se faire, et cette théorie a été à peu près confirmée dans les mangas, voilà, pour ceux qui veulent savoir. Je dis bien à peu près, voilà, parce que ça donne un petit peu la dernière fois que j'ai lu le manga, voilà, mais je me souviens que c'est vrai que ça m'avait fortement marqué cette histoire de puissance, hein, parce qu'on remarque clairement Gohan, même dans certains films où il est enfant, il est clairement puissant, même avec Raditz, au tout début il est clairement puissant, voilà, d'ailleurs il lui éclate son vaisseau, je crois qu'il lui a foutu une pêche ou un truc dans le genre, je me souviens plus vraiment avec Raditz, ça date aussi, mais on se souvient clairement qu'avec Raditz il avait pété un câble aussi. Voilà, alors si vous avez regardé un petit peu avec les films, certains films, on peut remarquer aussi sa puissance très 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 hors norme. Donc voilà, ouais, pour moi, je pense que les Saiyans sont mélangés sont bien plus puissants que les Saiyans sont purs. Voilà, et est-ce que si un Saiyan se mélange avec d'autres races que les humains, est-ce qu'à ce moment-là, est-ce que le Saiyan est bien plus puissant aussi?
ça c'est une question aussi qui pouvait être assez spéciale, genre si on se mélange avec un Namek ou alors avec un autre, genre la race de Freezer ou quoi, est-ce qu'il y a moyen que le Saiyan devienne plus puissant, sachant aussi que la race de Freezer ça peut être hyper intéressant parce qu'eux n'ont pas nécessairement besoin de s'entraîner pour se transformer et devenir hyper puissant. Voilà, d'ailleurs ça a été expliqué par Freezer, ça peut être hyper intéressant comme style de mélange. Voilà, donc ouais, à ce moment-là, je trouve ça super cool. Bref, j'espère que vous avez apprécié cette petite théorie, parce que moi j'ai bien aimé la faire. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, ça faisait longtemps que j'avais plus fait de théorie Dragon Ball. N'hésitez pas à vous abonner et commenter. Je vous dis à la prochaine tout le monde. Salut tout le monde, ciao ciao.